Salut à tous, on se retrouve sur La Réussite pour tous pour un nouvel épisode avec un intervenant de classe, Monsieur David Jacquet. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter? David Jacquet, oui, me présenter sur quoi? Sur toi, qu'est-ce que tu fais actuellement? D'accord. Je sais que tu es maire, tu es aussi directeur d'une structure, tu es aussi conseiller régional. Il y a un bon petit CV. Ça va, je me débrouille. J'ai pas mal de boulot. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, David Jacquet, moi je suis un enfant de Massy. Ok. Ici, on est à Massy, région parisienne. J'ai grandi ici. Les écoles qui est juste derrière, là, le collège, le lycée. Après, je suis allé à la fac à Paris. J'ai grandi en région parisienne et j'ai fait de l'animation, tourisme pour jeunes. Et puis rapidement, le secteur social, c'est le sujet qui m'intéressait. Donc j'ai fait une formation éducateur spécialisé. Je travaillais à la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai travaillé à la maison de comment déjà, l'aide sociale à l'enfance, Ok. à la maison de l'enfance, ici en Essonne. Et puis je me suis aussi un peu engagé en politique parce que j'aimais bien avoir un peu de concret. Et je me disais, il faut changer des fois certaines choses, notamment ce que j'appelle moi l'injustice ou la justice sociale. Donc je me suis engagé aussi à ce niveau-là pour essayer d'avoir les deux, l'aspect technique et l'aspect politique, en tout cas engagement citoyen. Et puis après, la vie a fait que j'ai rencontré une structure qui m'a donné le moyen de rencontrer des politiques et en même temps le moyen d'agir avec des vrais outils. C'est les missions locales. Et donc, début des années 2000, j'ai débuté dans une mission locale. J'ai toujours fait ça, moi je rentre par la petite porte Ok. et puis après j'avance. Donc je suis rentré en stage à l'accueil. Voilà, et puis après j'ai distillé mes petits trucs. Je suis passé conseiller. Après conseiller, je suis passé responsable d'antenne, directeur adjoint. Puis aujourd'hui, je suis directeur délégué de la mission locale. Donc c'est ça qui m'impressionne le plus dans ton parcours, c'est l'évolution professionnelle. Donc tu as commencé en stage et tu as fini, on va dire, au sommet de l'organigramme de la structure, qui est celui de directeur des opérations. Donc comment tu as réussi à passer tous ces steps parce que c'est Ouais. pas courant, quelqu'un qui évolue, qui Bah, commence par la plus basse échelle et qui finit par le plus grand alors, poste. c'est pas courant, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, ça doit toujours être la règle. La règle, c'est on doit pouvoir évoluer partout où on va, on doit pouvoir progresser pour ceux qui veulent. Et puis après, il faut avoir ce qu'on appelle des opportunités. C'est-à-dire qu'il faut saisir les opportunités, elles se présentent par moment, il faut savoir les prendre. Donc moi, quand j'étais stagiaire, je me suis fait remarquer parce que je m'occupais des jeunes que j'affectionnais. Donc les jeunes, on dit les jeunes des quartiers, mais pour moi, ils s'habitent tous dans un quartier, donc ça n'a pas de sens. Les jeunes des quartiers, tous les jeunes sont issus d'un quartier, qu'ils soient populaires ou pas, c'est pas le sujet. Mais bon, je m'occupais un peu plus de ces jeunes-là. J'avais demandé à l'époque de passer l'agrément en justice, donc j'intervenais à Fleury-Mérogis. Ok. Et donc par ce biais-là, je suis passé conseiller, référent. Et puis quand il y a eu des opportunités de représenter la structure ou autre, je me suis retrouvé à y aller dans des réunions ou voilà, dans différents endroits. Et puis comme j'aimais ce que je faisais, j'aime toujours ce que je fais, mais je m'y investissais aussi un peu en dehors du boulot, dans des associations, dans des structures, ce qui fait que au fur et à mesure, tu gagnes du crédit avec les gens qui sont autour de toi. Tu deviens quelqu'un qui est engagé, qui aime ça, et puis après, tu as des opportunités. Ma responsable d'antenne à l'époque, elle est partie. Et quand elle est partie, elle est partie pour aller vers un autre organisme. Il y a eu une opportunité. Voilà, Ok. donc c'est ça. Donc j'ai postulé. On aurait très bien pu pas me donner ma chance. Je l'ai prise à ce moment-là. Et puis c'est comme ça que les choses se font au fur et à mesure. Alors après, faut être gagnant aussi. Faut batailler. Jamais rien se fait facilement. Faut se faire valoir de temps en temps. Faut bouger des coudes. Mais moi, j'ai appris ça. Alors je ne veux pas livrer ma vie perso, mais c'est un peu ça. J'ai appris ça dès mon enfance. Moi, je suis issu d'une famille de 8 enfants. Je suis l'aîné de ma famille. Nous, on a toujours appris à compter sur nos parents, notre famille, mais à compter sur nous-mêmes, à se serrer les coudes, mais à se bagarrer pour y arriver. Si tu ne te bagarres pas, tu n'y arrives pas. Rien ne tombe comme ça, pied béni entre tes mains. Donc il faut que tu ailles chercher les trucs, etc. Et j'allais dire, c'est comme un peu, je dévie un peu, mais c'est comme en politique. Moi, quand j'ai quitté Massy, je suis allé habiter à la campagne, en province, dans la maison de mes grands-parents. Et puis là-bas, j'ai voulu m'y engager, comme je faisais déjà un peu ici, politiquement. Et c'est pas la première campagne, mais c'est la deuxième campagne électorale où j'ai gagné les élections. Ok. Mais j'y suis allé. Je suis allé au combat, je suis allé voir les gens qui des fois étaient un peu hostiles à un certain nombre d'idées ou autres. Je suis allé pas, on appelle ça le porte-à-porte en politique. J'ai pas fait une fois, j'ai fait 3 fois. Une fois pour les rencontrer, une deuxième fois pour
les écouter une troisième fois pour leur proposer des choses. Voilà. Ok. Donc, j'ai toujours fait Mais en comme tout ça. cas, l'histoire représente que que tu t'es battu pour monter les échelons. Mais en tout cas, ton histoire montre que même en commençant par le plus bas échelle, on peut finir par C'est ça. la plus grande porte, sachant que aussi, tu es quelqu'un qui vient aussi des milieux populaires, entre guillemets. Ouais. Donc, c'est une belle histoire. Je veux dire, tu viens aussi de milieux populaires. Au final, tu commences dans une structure qui est une mission locale que tu vas nous expliquer juste après, où tu as commencé stagiaire à l'accueil, tu as fini directeur des opérations et en parallèle aussi, tu es maire dans une ville. Donc, comment tu as réussi à faire cette bascule également de passer entre guillemets, voilà, tu viens uniquement d'une formation d'éducateur et tu finis maire et directeur d'une structure. C'est un parcours exemplaire en tout cas. Comment tu as réussi à faire Alors pour moi, il n'y a pas de bas de l'échelle et haut de l'échelle. Chacun a sa place, tout le monde est utile, on a besoin de tout le monde. Je dis toujours, hein, la dame ou le monsieur qui fait l'entretien, si le jour où il ne fait plus de ménage, bah, on est tous bloqués à un moment donné, hein. Donc c'est comme la personne qui est à l'accueil, le jour où elle n'est plus à l'accueil, bah, il n'y a plus personne pour accueillir le public, etc., etc. Donc moi je ne mets pas toujours le haut et le bas niveau de l'échelle. Oui, moi j'ai grandi ici, l'école qui est juste derrière, là, Nicolas Appert, c'est une école classée REP, ZEP, ce que tu veux. Voilà, bon, moi j'ai grandi là-dedans. Après le collège, c'est pareil. C'est pas, pour moi, c'est pas des. Au contraire, ça forge le fait que tu puisses réussir et y arriver. En tout cas, moi j'ai toujours cru ça comme encore. une force. En tout cas, Voilà, et je crois encore ça aujourd'hui. aujourd'hui. C'est peut-être aussi un des motifs auxquels j'ai voulu transmettre en mission locale. C'est-à-dire que moi je vois souvent des jeunes qui n'ont pas de réseau, n'ont pas de confiance et se disent bah, finalement. Je ne suis pas le fils à papa, donc la vie pour moi est barrée. Ben non, 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 tu as toutes tes chances. Alors ce sera plus dur pour toi, ça faut être cash. Ce sera plus dur parce que comme tu as moins de facilité, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de ceci, bah, du coup ça ne va pas te tomber dessus. Mais le jour où tu vas y arriver, tu vas gagner en confiance, tu vas gagner parce que tu l'auras eu par tes tripes et tu auras réussi par toi-même. Ok. Moi je crois beaucoup à ça. Et puis après, il n'y a pas de Ce qui est fatalité. bien par rapport avec les jeunes entre guillemets qui n'ont pas forcément de réseau et qui n'ont pas forcément de contact pour pouvoir s'insérer dans la société. Toi, tu es l'exemple même un peu de ce parcours. Donc Oui, ça peut oui. être aussi inspirant pour eux. Oui, bah, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais parcours. Aujourd'hui, moi, j'ai une responsabilité à la mission locale. Bah, Tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est une mission locale? Mission Pour locale, ceux qui savent c'est pas. l'insertion sociale et professionnelle des jeunes 16-25 ans. Donc, c'est une structure associative avec un mode de gouvernance ce sont des élus qui dirigent les structures, hein. Et au travers de ça, bah, on a des outils pour permettre aux jeunes de trouver un emploi, une formation, de travailler leur projet, mais d'avoir une vision globale. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de toit, celui qui ne sait pas se soigner, celui qui n'a pas confiance. C'est pas qu'un guichet où tu veux un boulot, je te sors un CV, je clique sur 3 boutons et tu as une offre d'emploi. Ça n'a pas d'intérêt pour nous. L'idée, c'est de travailler avec les gens sur ce qu'ils sont et pour les tirer vers le haut, quoi. Donc, Ok. c'est ça le principe. Donc, oui, c'est important de toujours leur dire, c'est le principe de réussite, mais c'est le principe de notre pays, ça. L'égalité des chances et de pouvoir réussir, quel que soit dans le milieu où tu arrives. Alors, il ne faut pas leur mentir, ça sera plus dur. Moi, je dis toujours, ça sera plus dur. Mais fais-en une force après. Et moi, je suis toujours très satisfait quand je revois des jeunes par la suite. Certains ont créé des entreprises, d'autres sont sortis de prison et aujourd'hui, ils ont un boulot. D'autres, ils ont créé leur famille. D'autres, ils ont eu le permis poids lourd, j'en sais rien, moi, plein d'exemples comme ça. Quand je les revois et qu'ils s'en sont sortis, il y en a qui me disent des fois « Ah, merci, monsieur Jacquet, je me souviens, on a fait ci, on a fait ça ». Je leur dis à chaque fois, il faut toujours rester humble. À chaque fois, il faut leur dire « C'est vous qui avez réussi, moi, j'ai fait que vous aider ». Mais tu as apporté C'est ta pierre vous. à l'édifice dans leur Voilà, parcours, c'est donc ça. c'est aussi. Mais c'est c'est eux aussi- qui ont réussi. C'est aussi une fierté pour toi de voir qu'ils ont réussi à C'est rebondir, ça. sachant qu'ils sont passés par toi dans leur parcours. Bien sûr, c'est le jeune qui fait, mais tu fais partie des causes de sa réussite, entre guillemets. Moi, j'aimerais bien revenir sur aussi ton parcours en politique. Ouais. Un éducateur, simplement, qui devient maire d'une commune. Comment tu as réussi ce processus? Je sais que tu as fait beaucoup de porte-à-porte, tu as fait un gros travail de terrain, mais comment tu arrives à entrer dans le monde politique, sachant que tu ne viens pas du tout de ce milieu-là? Alors, je viens pas de ce milieu-là, mais moi, j'ai fait mes armes un peu j'allais dire, au travers d'un parti politique, je ne vais pas le citer, mais c'est là où j'ai rencontré des gens et auxquels, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on peut tous y arriver. Voilà. Et pour moi, aller en politique, ça a un sens parce que on ne peut pas dire c'est de la faute du politique tout le temps. Non, moi, je crois en la démocratie, je crois au fait que les gens ils peuvent voter, et je crois que quand ils votent, derrière, ils choisissent des gens qui vont mouiller le maillot pour changer les choses. Voilà. Donc moi, j'ai toujours cru à ça.
Mais il y a un moment, il faut se lever de son canapé et de se dire, je vais être de l'autre côté. Voilà, je vais être celui qui va faire pour que ça change les choses. Donc pour ça, il faut se donner les moyens. Donc c'est ce que j'ai fait et ça marche jamais tout seul. Il faut C'est un créer peu une la équipe. suite logique aussi par rapport à tes engagements, on va dire, dans l'insertion. C'est Ouais. aussi la suite logique d'un côté. On Bah, va pour dire, moi, ça va avec. politique. C'est-à-dire que quand j'étais éduc, parce que je ne le suis plus maintenant, et quand j'étais éduc, ce que j'aimais, c'était accompagner des publics, mais des publics en difficulté, une question sociale à essayer de régler. Mais toujours mon sujet, c'était de trouver des solutions avec eux. Ce n'était pas que de l'accompagner pour l'accompagner, aucun intérêt. C'est en gros, il est dans la merde, il faut qu'il sorte de ça. Voilà, faut qu'on l'aide à s'en sortir. C'était ça le principe. Mais la politique, c'est pareil. Tu es avec des gens, avec des habitants, tu es dans des endroits, dans des territoires, et là, les gens, ils ont des problèmes. Et là, les problèmes, il faut que tu les écoutes, c'est toujours important, parce que quand tu les écoutes, déjà, tu les laisses s'exprimer, ils ont réglé la moitié de leurs problèmes. Et après, il faut que toi, tu formules des propositions, ce que j'appelle des fois des solutions, qui ne sont pas toujours les leurs, hein. Ce n'est pas le sujet, hein. Moi, c'est propositions à ton petit niveau, et que tu essayes de faire changer les choses. Des fois, les gens, ce n'est pas grand-chose, hein. Ils ont un problème de communication. Des fois, tout simplement, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui se mettent autour de la table pour trouver une solution ensemble, Ok. pour régler un problème. Voilà. Et c'est comme ça que tu fais avancer les choses. Et même si tu n'y arrives pas, le fait que tu as apporté une attention à quelqu'un, que tu as essayé de faire avancer, que tu as essayé de changer les choses, même si le résultat n'est pas toujours là, même s'il n'est pas à la hauteur, il y sera peut-être plus tard, les gens arrivent à être reconnaissants et se disent, lui là, il est là pour m'aider, il est là pour faire un truc avec moi, il se donne, il s'engage. Voilà. Et donc ça aide. Pour moi, la politique, c'est ça. Ok. Donc c'est pour ça que moi, je reste à un niveau local. Hein. Je suis maire et bon, je suis élu aussi à la région par chez moi, hein, mais je reste à un niveau local. Certains me disent, ah, tu pourrais faire député, sénateur, ceci. Je dis, mais non, non. Déjà, je n'ai pas les diplômes, pas les trucs. Je ne suis pas dans le même moule, je le sais. Mais même, ça ne m'intéresse pas, ça. Parce que je pense que là, on est moins dans. J'ai besoin, moi, d'être sur le terrain. Je préfère Voilà. l'impact du terrain. L'impact du terrain, rencontrer habitants les sur, gens, essayer de régler des problèmes. le Moi, je territoire. vois l'une des C'est ça qui premières t'anime. mesures que j'ai fait dans moi, c'est un village. Hein. J'ai créé des services civiques, 5, direct, dans ma commune. Ce qu'il n'y avait pas là-bas. Non, il n'y avait rien. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai créé les services civiques? J'ai dit aux jeunes de toute la commune, si vous n'avez rien, on peut vous tendre la main et on va vous trouver des solutions. Avec vous, on va essayer de trouver des trucs. Il y en a pour qui ça a marché, on leur a trouvé des stages, d'autres on les a fait avancer vers des entreprises et d'autres on les a intégrés dans la commune service civique. Donc même en tant que maire, tu as aussi un rôle d'insertion professionnelle. Tout le temps, dans ce partout, tout rôle-là. le temps. Tous les métiers se recoupent, ça sert. Moi, dans mon métier, j'aide des jeunes, mais je les écoute. Bah, l'écoute, ça me sert partout. Partout où je vais, je rencontre des gens qui ont des problèmes, qui cherchent des solutions. Il faut les écouter. Et toujours Bah. en tant que directeur, tu suis encore des jeunes en tant que directeur? Alors, j'en suis quelques-uns. En général, je suis. Tu veux garder quand même le contact Je avec le garde terrain. ceux pour qui plus personne n'en veut. Ceux pour qui il y a un problème. Non, c'est surtout ça. Mais au moins, Ceux- ça montre que même en tant que directeur, Ah tu oui, veux oui. garder, tu veux toucher Ouais, le puis terrain. moi, je veux garder le contact avec eux. Sinon, Ok. ça n'a pas de sens. Sinon, c'est ce que j'appelle le côté hors sol. Le côté hors sol, c'est si tu es dans des endroits où tu es au-dessus, tu es comme dans un nuage et tu penses que ce que tu vas faire, ça marche, c'est de la théorie. Et il faut se replonger dans la pratique parce que le monde, il change. Et comme le monde, il change, les gens, ils changent, les jeunes, ils changent, partout, les habitants changent, les pensées changent. Et si tu n'es pas au contact avec eux, bah, tu n'es que dans la théorie. La théorie a son intérêt, mais il faut être aussi dans la pratique. Après, il faut avoir le temps. Voilà. Ok. Et il ne faut pas prendre la place des autres. Voilà. Donc, il faut juste être là. Puis ça permet aussi, moi j'ai besoin, j'ai toujours été comme ça, même à l'école, hein. Moi j'ai besoin d'entendre, de voir et d'agir. Voilà. Donc moi à l'école, j'avais besoin d'assister, d'entendre le prof qui me parle, de voir ce qu'il présentait, et puis après d'essayer de le mettre en place par moi-même. Si je ne fais pas les trois, bah, je ne retiens pas, je n'avance pas, je suis pas… Ok, voilà. ok, je vois très bien. Pour revenir par rapport à ta fonction de maire, moi je voudrais savoir, enfin moi en tout cas ça m'intéresse à titre personnel, comme c'est un métier pour certains, maire, mais peut-être que c'est juste une fonction. Moi, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus. C'est quoi une journée type, on va dire, d'un maire? Je sais que ça dépend les communes. Toi, tu es dans une commune qui est plutôt petite, mais toi en tant que maire, c'est quoi tes missions principales? Alors d'abord, il faut avoir du temps. Et donc en tant que maire, moi je suis maire d'un village, j'ai des services qui travaillent, je ne suis pas là à temps plein. Ce n'est pas un métier pour moi. Ok. C'est un engagement, c'est comme un président d'association, c'est comme voilà, quelqu'un qui va s'engager en dehors de son travail ou autre. Donc moi je suis passé à temps partiel, hein, avec mon boulot parce que je ne pouvais pas être au boulot et dans la mairie en même temps. Mais en même temps, j'ai gardé mon métier. Je l'ai gardé aussi parce qu'être maire,
tu gagnes 1500 balles par mois. Hein. Donc, D'accord, ok. C'est une question qui m'intéressait aussi. C'est bien, mais On peut c'est se dire en pas… tant que maire, en tout cas moi de l'extérieur, je me dis quand quelqu'un est maire, il a forcément un salaire qui est Non, plutôt conséquent. moi je dis c'est 1500 balles par mois et j'en donne un tiers à un parti politique. Donc, d'accord, du au coup, final, c'est pas l'aspect pécunier qui va non, t'animer, c'est pas… c'est vraiment l'action. Dans les en elle-même. villages, non. Dans les villages, et la plupart des maires, c'est des villages. Il y a beaucoup plus de villages que de grandes villes. Hein. Donc, il y a un barème. Hein. Donc, Ok. donc, c'est une indemnité. Hein. C'est pas un salaire, c'est une indemnité. Donc, ça aide à vivre et à faire des choses, à être indépendant, à inviter un président d'association à un moment à boire un verre ou à manger quelque part, à créer des synergies, de la convivialité. Ça sert à ça. Hein. Donc, c'est fait pour ça. Mais pour moi, sur des petites communes, ou en tout cas sur des villes, des petites villes, je ne le vois pas comme un métier. Il faut garder un métier. Et tous les maires que je côtoie, moi, ils ont tous des métiers. Alors après, ils arrivent à s'en arranger. Soit ils sont profs, soit ils sont agriculteurs, soit voilà, ils arrivent à avoir, mais ils ont tous un métier à côté, okay. C'est important. Après, ça prend beaucoup de temps. Moi, je l'avoue, je suis dans ma mairie à 7 h le matin. Okay. Avant de venir au travail, je règle mes problèmes, les trucs, etc. Et le soir, je passe tous les soirs en mairie. D'accord. Le week-end, je suis pris sur ma commune. Voilà. Donc, ouais, c'est un engagement. C'est un emploi du temps qui est chargé. C'est un emploi du temps. En tout cas, tu es un peu à l'image de, on va dire… mais j'aime ça, hein, sinon je ne le ferais pas. J'en doute pas. Voilà, mais tu as toujours des trucs. Et puis après, il ne faut pas être seul, il faut être avec une équipe. Okay. C'est-à-dire que moi, dans mon équipe, j'ai des choisis. Comme moi, je travaille, je ne suis pas retraité. J'ai choisi d'avoir quelques personnes retraitées avec moi disponibles. C'est-à-dire quand il y a des trucs en journée, des fois, où je ne peux pas être, c'est eux qui sont là. Je délègue, c'est ce qu'on appelle des adjoints. Et donc, moi, j'ai une équipe, il y a 19 conseillers municipaux adjoints avec moi. Ils travaillent tous sur le terrain. Ils savent. Donc, il faut être un peu comme un capitaine à bord. Hein. Tu es dans un bateau. Beaucoup de management. C'est ça, il faut diriger les gens, les encourager. Il y a des fois, les gens ils se découragent. Des fois, ils se disent « Ah, mais non, mais là, je ne suis pas d'accord. Là, ceci, il y a cela. » C'est la démocratie. C'est du boulot. Bon, j'allais dire, certains me disent « Ah, vous avez de la chance, vous avez une bonne équipe. » Dans ma tête, je me dis, c'est pas que de la chance quand même. Il faut aller chercher les gens, il faut les motiver. Mais c'est comme dans une association sportive ou une association culturelle. Hein. Si tu crées une équipe, une synergie, un capitaine d'un club, d'une équipe de foot par exemple, s'il n'est pas à la manœuvre, son équipe ne va pas venir au match, ils ne vont pas gagner, etc. Là, c'est un rôle important. Il les encourage. Et puis même dans la défaite, il leur montre qu'il y a des défaites, ce sont des victoires, etc. Okay. Non, c'est ça, voilà, c'est exactement. C'est un rôle de manager, etc. Tu donnes les consignes et on te suit. C'est ça. On suit et puis il faut discuter de tout. Et je veux dire, je trouve que c'est un peu comme la nouvelle génération où nous, entre guillemets, on fait beaucoup de choses. Merci, je ne suis pas tout jeune. Si je suis du siècle dernier. Le jour où la nouvelle génération, on va dire, qui est la génération DZ, un peu, on va dire ceux qui sont dans 90-2000, où ils font beaucoup de choses. Moi, ça me fait penser un peu à ça. Est-ce que c'est pas trop compliqué en termes de charge, on va dire, mentale, d'être directeur d'une structure, d'être maire et aussi t'es conseiller régional, même en termes d'emploi du temps, en termes d'énergie, parce que tu passes avant de venir au travail et en soirée, est-ce que c'est pas… Enfin, tu arrives à bien articuler tout ça, c'est pas trop compliqué de lier ça avec sa vie perso? Si, des fois ça l'est, mais je l'ai choisi. C'est ma vie, c'est ce que t'aimes. Mes enfants sont grands, je veux dire, quand tu t'engages dans ce genre de truc, il faut aussi que quand tu as une vie familiale ou de couple, que tout le monde se donne et choisisse aussi et accepte. Moi, ma femme, elle m'a connu depuis qu'elle me connaît, elle sait que j'étais engagé dans le milieu associatif ou autre. Donc, elle le dit souvent d'ailleurs. Lui, il ne pourrait pas rester à la maison. C'est un empêcheur de tourner. En tout cas, c'est bien parce que le milieu associatif, ça montre que ça peut être un propulseur, on va dire, professionnel. C'est ça. Mais le milieu associatif, ça l'est pour moi parce que je le compare, mais un engagement associatif, le président, il peut te déranger 24/24, 7 jours sur 7. On va lui demander d'organiser plein de trucs avec des bénévoles. Ça va lui prendre 15 heures, 20 heures. Il va organiser un tournoi. Il va y avoir des râleurs, il y a des gens qui sont là, il y en a deux qui ne sont pas venus, celui qui devait ramener tel truc, il ne l'a pas fait. Bref, et puis tout ça, il va le faire en bricolage, parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Pour moi, je le compare beaucoup à ça, parce qu'il y a plein de choses qui sont similaires. Et surtout, les maires de village, moi, ça m'arrive que les pompiers m'appellent parce qu'il y a un incendie à 2 h du matin. D'accord, ça c'est la réalité. C'est la réalité. Tu vas. Tu vas. Pas le choix. Et puis à 4 h 30, tu rentres chez toi. Tu te lèves le lendemain à 6 h. Oui, c'est comme ça. Mais j'allais dire, si j'aimais pas le faire, je le ferais pas. Et après, est-ce que tu te plains parce que tu as mal dormi? Ouais, des fois, tu peux dire à tes collègues, j'ai pas trop dormi. Mais bon, c'est comme ça. Et pour finir, David, est-ce que tu auras un conseil à donner aux jeunes ou moins jeunes qui souhaitent évoluer, on va dire professionnellement, comme toi tu l'as fait, de passer, on va dire, voilà,
enfin, d'une évolution sociale assez conséquente? Moi, je dirais deux choses. D'abord, il faut croire en soi et faut jamais rester dans voilà, faut toujours faire preuve de courage, d'abnégation et d'aller devant. Il faut toujours croire que tout est possible. Voilà. Si tu ne crois pas que tout est possible, tu n'y arriveras pas. Voilà. Donc pour moi, ça c'est important. Toujours croire en ce qu'on veut, en ses rêves, dans tout, voilà, dans tout ce qu'il y a autour. Et puis, même si par moment on se dit là, je suis dans la galère ou autre, les échecs font les réussites de demain. Voilà. Donc pour moi, Ok, ça, c'est une c'est belle phrase, important. ça, les échecs font la Voilà. réussite. Donc du coup, c'est comme ça que tu t'endurcis et que tu avances. Voilà. Donc, et puis après, le deuxième truc, faut se dire que quand on est jeune, on a tout l'avenir devant soi, on a toute la vie devant soi. Donc pour moi, il faut oser. Parce que quand tu oses, tu prends quoi comme risque? Ben, de rater Ouais. ou qu'on te dise non. Voilà. Donc ça vaut le coup qu'on te dise non. C'est pas grave. Au moins, tu as tenté. Parce que tu prends quel risque? Le seul risque, c'est qu'on te dise oui. Voilà. Ok, Donc faire il faut prendre y du aller. gaz, faire Il prendre faut du gaz. oser, il faut taper aux portes. Il ne faut pas se dire ah ben non, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Voilà. Il faut oser, il faut essayer de faire. Et je dirais que pour moi, les jeunes d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils hésitent à s'engager euh, associativement, dans la vie de la cité, dans la vie de la commune, dans plein d'endroits. Il y aura des fois des gens qui leur tendront la main, d'autres qui leur tourneront le dos. Bah, c'est pas grave. Certains créeront eux-mêmes leur propre truc. Mais il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Parce qu'eux, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont plus jeunes que ceux qui sont en face. Donc, ils les remplaceront un jour. Les autres sont amenés à disparaître. Hein. Donc, la place, elle va forcément se libérer. Hein. Donc, il faut juste aller la chercher. Quoi. Elle tombera C'est pas la toute relève, seule. c'est la relève. En tout cas, merci beaucoup, David, d'avoir donné ton temps pour moi et pour ma chaîne. Et on te souhaite le meilleur pour la suite, peut-être député. Non, c'est pas mon truc. Là. C'est pas, Merci en tout cas, David. c'est pas mon truc.